Alors, ravi de vous retrouver pour ce dernier cours de ce dernier séminaire qui porte sur l'étude des bonnes convenances qu'il convient d'adopter en tant qu'enseignant de la science et étudiant en sciences. Et on s'était arrêté, pour ceux qui étaient là hier, sur le gros sous-chapitre d'étudier la science pour la dunya. Et nous avons donc développé ce que signifiait étudier la science pour la dunya. Et nous, et nous avons parlé gros sous. Et nous avons parlé monnaie trébuchante et des dérives que l'on rencontre malheureusement parfois dans ce milieu qui est censé être le plus désintéressé et le plus voué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, notre frère Angel nous a fait la brillante démonstration de son haut niveau d'arithmétique. Mais comme aujourd'hui c'est celui qui m'a averti que j'étais venu une heure en avance parce que ici il n'y a pas de décalage horaire, nous lui pardonnons ses imprécisions en calcul. Donc sans plus tarder, nous passons au point que nous avons pas mal développé dans le séminaire de la semaine, c'est œuvrer selon sa science. J'apprends pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour enlever l'ignorance de moi-même, puis pour pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris. J'ai appris une nouvelle sunna, eh ben je vais l'appliquer. J'ai appris que c'était sunna de prier en chaussures. Eh bien maintenant je vais prier en chaussures. Je vais arrêter de me forcer à chaque fois à me déchausser juste pour la prière, pour ensuite les remettre pour repartir au boulot ou retourner en classe ou je ne sais quoi. À chaque fois que j'apprends une chose, je la mets en pratique telle que le faisaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, à votre avis, en plus de prendre de la récompense, qu'est-ce que la mise en pratique de sa science va engendrer en nous? Alors, c'est pas vraiment ce que j'attendais. L'augmentation de la foi, bien sûr, puisque la foi est intimement jumelée aux actes. Les actes font partie de la foi. Mais quelque chose par rapport au talab ilm, par rapport à l'étude de la science. La personne qui a suivi le séminaire de la semaine. Alors, il y a une étudiante qui me dit le rassembler. Je n'ai pas compris cette réponse. Alors, je suis étonné que personne ne m'apporte la réponse qui est toute simple. Ou alors, vous l'avez mal formulé. Le fait de mettre en pratique... Alors, je vais vous aider parce que ça m'inquiète que personne n'ait la bonne réponse. Quand je mets en pratique une dua, dès que je veux faire quelque chose, je lis la dua adéquate. Qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à cette dua? Alors décidément, ça ne veut pas venir, mais tout simplement, ça va ancrer en moi cette information. Je vais la mémoriser bien plus lorsque je la mets en pratique que si je ne la pratique pas. Souvenez-vous de certaines du'as qui sont très longues, qu'on a appris Sayyidul Istighfar. Elle est longue, elle fait 6, 7 lignes. Mais comme je la lis jamais, je la lis pas le matin, je la lis pas le soir, eh bien je l'ai appris il y a un mois, aujourd'hui je m'en souviens même plus. Tandis que d'autres du'as, peut-être même encore plus longues que Sayyidul Istighfar, comme on avait dit, la du'a du Qunut, vous savez, lors du witr, pendant Ramadan notamment, il y a une du'a qu'on lit, elle est longue. Eh bien celle-là, moi j'attends pas que ce soit l'imam qui la lise pendant Ramadan. Moi à chaque witr, je la lis. Ou bien pour nos amis malikites et shafi'ites, après chaque fajr, je lis mon Qunut. Sachant que, là n'est pas le propos, mais pour la faïda, c'est pas une sunna
sur laquelle il faut persister de manière persistante. Excusez-moi, je ne trouve pas d'autres termes. C'est-à-dire que le qunut, il n'a jamais été rapporté dans la sunna que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait à tous les witrs. Donc voilà pourquoi les muhaqqiqun parmi les ulama nous disent que c'est bien de temps en temps de délaisser le qunut parce que il n'a pas été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait en permanence. Et notamment durant le mois de Ramadan. Normalement, on ne devrait pas faire de qunut toutes les nuits de Ramadan. Parce qu'il n'a pas été rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait toutes les nuits de Ramadan. Donc cette longue dua, comme moi je la mets en pratique tous les soirs, ou quasiment tous les soirs, ou quasiment tous les fajr, eh bien je la connais par cœur. Elle est bien mémorisée en moi. Tandis que des duas plus courtes qu'elle, j'ai du mal à les mémoriser. Pourquoi? Parce que je ne les lis pas fréquemment, je ne les lis pas quotidiennement. Lorsque je rentre de la maison, je ne lis pas Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. 3 lignes. Bismillahi kharajna. Bismillahi walajna. Wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Elle est toute courte en réalité. Mais comme je la lis jamais, elle n'est pas mémorisée. Donc le fait d'œuvrer selon sa science et selon ses connaissances, ça permet, comme nous le dit Cheikh Ibn Sa'di lui-même, et comme nous l'avons vu dans le séminaire précédent, de graver cette science en nous, et elle sera davantage mémorisée que la science que je ne mets pas en pratique. Voilà pourquoi le Cheikh nous dit وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الِاتِّصَافُ بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ الْعِلْمُ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالتَّعْلِيمِ فهو يعني العالم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميز به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم ولأنهم قدوة للناس والناس مجبولون على الاقتداء بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم ولأنهم يتطرقوا إليهم من الاعتراضات والقوادح عندما يتركون ما يدعون إليه أعظم مما يتطرق على غيرهم. Là, le cheikh nous dit plusieurs choses très judicieuses et fondamentales et importantes que nous devons connaître. Qui se rappelle ce que nous avons dit sur le fait de prêcher les autres, une chose que nous ne faisons pas forcément nous-mêmes. Est-ce que c'est interdit d'ordonner le convenable alors que soi-même on ne l'ordonne pas et de condamner le blâmable alors que soi-même on le commet ce blâmable? Est-ce que c'est interdit de faire ça? Alors alhamdoulilah, vous vous souvenez que ce n'est pas interdit de faire ça et au contraire, quitte à pécher et à faire des péchés, autant ne pas tomber dans un deuxième péché qui est de cacher la science aux gens et donc de ne pas essayer de les réformer. Puisque al-amru bil ma'ruf wa al-nahy 'anil munkar, ordonner le convenable et réprouver le blâmable, c'est un fondement de notre religion parmi les plus obligatoires. On se doit de le mettre en pratique et c'est à cause de cela que les Banu Israël ont péri, entre autres. Donc Cheikh Ibn Baz nous expliquait qu'il ne faut pas délaisser ce fondement, aussi difficile est-il à mettre en place et en pratique. Donc du coup, certes, ce n'est pas parce que je ne fais pas une chose que je ne dois pas la prêcher. Par exemple, moi, comment on appelle ça, ma bête noire, mon point faible, voilà. Moi, mon point faible, c'est que je suis un gros dormeur. Donc j'ai du mal, le soir je suis fatigué, j'ai envie de me coucher tôt, je délaisse souvent le witr. Est-ce que pour cette raison, ça veut dire que je ne vais pas prêcher aux gens l'importance du witr et de ne pas se coucher avant d'avoir fait au moins une raka'a, sunna, du witr, etc. Non, c'est pas une raison. Par contre, le cheikh nous dit, il est quand même fondamental dans le même temps que le prêcheur soit le premier à mettre en pratique ce qu'il dit. Donc c'est pas une obligation, mais c'est fondamental. Pourquoi, à votre avis, mes frères et mes sœurs, est-ce que c'est fondamental que le prêcheur mette en pratique ce qu'il dit, mais que cela ne doit pas l'empêcher, parce qu'il ne le met pas en pratique, d'y prêcher toutefois? L'un ne s'oppose pas forcément à l'autre. Un muchacho nous dit pour être crédible, c'est exactement ça. Et une sœur 14 nous dit pour montrer l'exemple, c'est exactement pour ça.
C'est-à-dire que forcément, si tu vas prêcher quelque chose dont les gens savent que toi-même tu ne fais pas, ou vice-versa, tu vas interdire quelque chose comme la cigarette, la chicha, alors que les gens savent que toi-même, toutes tes soirées elles sont à la chicha, tu vas perdre en crédibilité et du coup ce conseil-là va avoir du mal à être accepté par les gens. Et comme me le disait la sœur 14, eh bien en plus tu es pris généralement pour un modèle. Si toi tu es un exemple de vertu, tu es une sœur en djilbab, t'as un frère en qamis qui porte la barbe, tout de suite les gens ils ont une image de religieux de toi. Et ils se disent, voilà, ce que le frère fait, c'est bon et sunna, et c'est à suivre, et ce qu'il ne fait pas, eh ben, c'est pas quelque chose à faire. Donc, s'ils te voient faire des péchés, ben, peut-être qu'ils vont se dire, c'est pas interdit, puisque j'ai vu le frère barbu en qamis à la chicha. J'ai vu la sœur en djilbab calomnier une autre. Donc, la calomnie, au final, c'est pas interdit dans notre religion, etc. Donc, voilà pourquoi le Cheikh Abdelrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit qu'il convient que les gens de science eh bien, se caractérisent par justement tout ce à quoi ils appellent en termes de bon comportement, de science, de bonne attitude. Et ils sont même les premiers concernés par ces comportements, ces bonnes attitudes et ces œuvres à mettre en pratique. Et ils doivent être les premiers concernés à s'éloigner des mauvais comportements et des choses répréhensibles. Deuxièmement, savez-vous pourquoi les gens de science, en plus de la nécessité d'être crédibles et de montrer l'exemple, il y a une dernière chose qui nous a dit le shir, pourquoi est-ce que les gens de science sont les premiers concernés? Alors il y a Elias Bajar, je pense qu'il m'a apporté la bonne réponse, même s'il ne l'a pas exprimé aussi bien que le Cheikh Abdelrahman, rahmatullahi alayhi. Le Cheikh nous a dit tout simplement parce qu'ils savent ce que les autres ne savent pas. Peut-être que ce frère que tu vas aller conseiller au sujet de la chicha, peut-être qu'il ne connaissait pas le jugement de la chicha. Peut-être qu'il pensait qu'à partir du moment où c'est pas de la drogue, c'est pas haram. Il se dit une chicha goût fraise, c'est rien d'autre que du charbon aromatisé à la fraise. Donc c'est pas enivrant, c'est pas ceci et cela. Peut-être qu'il ignorait le jugement. Alors que toi tu sais, donc qui des deux est le plus grand des pécheurs entre celui qui pêche alors qu'il sait que c'est un péché et celui qui pêche alors qu'il ignore que c'est un péché? Sachant que celui qui ignore que telle chose est un péché, Allah lui pardonne, subhanallah. Et Allah ne lui en tient pas rigueur. Si bien sûr c'est une chose qui n'est pas connue suffisamment dans la Oumma des musulmans. Parce qu'il y il y a des choses qui sont extrêmement connues, comme la fornication, comme le vol, comme le meurtre. On va pas dire, ah oui, j'étais ignorant. Là, le problème, il vient de toi. C'est toi qui n'as pas fait le minimum syndical pour apprendre ta religion. Mais il y a des petites subtilités comme ça, le CBD, là, le nouveau truc de CBD, est-ce que c'est haram, c'est halal? Il faut creuser le sujet, ça demande de la réflexion, ça demande de la science, ça demande d'interroger les savants. Donc il y a des péchés qui ne sont pas connus forcément de tout un chacun, et Allah nous les pardonnera si on était ignorant à leur sujet. Et il y a des péchés qui sont connus par tout le monde, à part toi, parce que tu n'as fait aucun effort pour développer tes connaissances de ta religion. Donc du coup, le cheikh nous dit, celui qui sait n'est pas tel, celui qui ne sait pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Donc le savant et l'enseignant et le professeur en religion, eh ben lui, parce qu'il sait ce que les autres ne savent pas, il est le premier concerné par la mise en pratique de ce à quoi il appelle. Et le cheikh nous dit, de toute façon, c'était la guidée des salafus salih. Ainsi était la voie des pieux prédécesseurs. Ils ne passaient pas 10 versets avant de les avoir compris, puis mis en pratique. Donc à chaque fois, ils jumelaient leur science avec les actes qu'elle contenait. Et le cheikh nous dit que c'est ainsi que les informations et que la science se grave en nous et qu'elle persiste et qu'elle dure et que la bénédiction
se multiplie en toi. Et quiconque, nous dit le shir, va délaisser les œuvres, eh bien sa science va s'en aller et le délaisser comme lui-même a délaissé la mise en pratique de sa science. Le shir nous dit farouhul ilm wa hayatuhu wa qawamuhu innama huwa bil qiyam bihi wa هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh nous dit que l'âme de la science et ce qui va la faire vivre, ce qui revivifie la science, eh bien ce n'est rien ni plus ni moins que de la mettre en pratique par les œuvres, par ton attitude, par ton comportement, par ton enseignement. Tout ça contribue à faire vivre la science. Sinon, c'est une science morte. Alors, le point suivant, le cheikh nous a parlé de tariqatut ta'alim. Et ça, on a développé le sujet dans le séminaire précédent. On ne va pas le développer autant. On a dit on va éviter toute redondance afin que ceux qui ont assisté aux 2 séminaires ne s'ennuient pas. Et vous aurez toujours les cours en replay sur YouTube, Inch'Allah, pour ceux qui veulent plus de détails. Mais tariqatut ta'alim, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enseigne la science. Alors, je vais vous poser la question pour voir ceux qui n'ont pas assisté au séminaire précédent. Est-ce que vous savez comment on enseigne la science? Puisque on est tous destinés à être un enseignant, comme nous l'avons vu, que ce soit nos épouses, nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis, nos collègues. Donc comment est-ce que qui me synthétise l'affaire? Comment j'enseigne la science? Qui me fait une phrase claire et concise qui résume tout? Quel est le mode opératoire? Par exemple, est-ce que je commence à enseigner à un jeune converti qui vient de rentrer dans l'islam? Est-ce que je commence déjà par lui parler de mise en garde? Et attention, écoute pas un tel, et fais gaffe à celui-là, et ça c'est des tablirs, et ça c'est des ikhwani, et ça c'est des soufis, etc., etc. Est-ce que je commence directement à lui dire, ah tu sais, tu dois pas manger avec des couverts en or, j'ai assisté à ton banquet de mariage, il y avait des assiettes en or, et des couverts, et des fourchettes en argent, etc. Et en plus je t'ai vu manger avec la main gauche. Il faut enseigner aux gens la religion, bien sûr tout est important dans la religion, hein, mais du plus important au moins important. Donc je commence par les bases fondamentales de la religion. Donc avant de lui parler de fiqh, de jurisprudence, avant de lui parler de akhlaq, de certaines, et de adab, de bonnes mœurs, de bonnes conduites, de bonnes pratiques, etc. Avant de lui parler de sunan, de choses recommandées, surérogatoires, je lui parle des obligatifs de la religion, et qui plus est de la aqidah, du credo. Qu'est-ce qui va nous faire rentrer au paradis? C'est la parole la ilaha illallah, sa compréhension et son application, ou c'est le fait d'avoir mangé avec la main droite alors que pourtant je suis gaucher et c'était pas évident? Qu'est-ce qui fait la distinction entre l'infidèle et le fidèle? Eh bien c'est le credo, c'est ta croyance, c'est ça qui te fera sortir de l'islam. Mais l'infidèle, le mécréant, qui mange avec sa main droite, et qui se laisse pousser la barbe, et qui remonte son pantalon, parce que c'est à la mode le pantalon 7/8e, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Donc ce qui fait sortir les gens de l'enfer vers le paradis, c'est at-tawhid. C'est le monothéisme d'Allah. Donc c'est ça que je dois lui enseigner en premier lieu. Et j'y vais petit à petit en douceur. Je commence pas à lui parler de sujets compliqués dans le tawhid, alors même que dans la aqidah, plutôt dans la croyance, alors même que le tawhid n'a pas été assimilé. Qui connaît la différence entre tawhid et aqidah? Certains mélangent les deux. Pour eux, tawhid égale aqidah et vice versa. C'est quoi la différence entre ces deux termes, mes frères et sœurs? Alors, il y a Issa qui me dit Aqidah égale credo et Tawhid égale monothéisme. Voilà, Elias, il m'a bien résumé. Il m'a dit le Tawhid, c'est l'unicité d'Allah et la Aqidah, c'est la croyance de la religion. En gros, Al-Aqidah,
c'est la croyance que doit croire, en laquelle doit croire tout musulman. Donc le credo, le dogme. Or le credo, le dogme, comprend le tawhid et autre chose que le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est le monothéisme d'Allah. C'est comment monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala. Comment lui vouer un culte authentique et valide et accepté de lui. Mais en dehors de cela, il y a aussi la croyance en les anges. Il y a la croyance en les prophètes. Il y a la croyance en les livres. Il y a quelle croyance devons-nous porter envers les sahaba, les compagnons du messager d'Allah. Il y a la croyance en la vie future. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie future? Tout ça, c'est des choses en plus du monothéisme d'Allah. C'est-à-dire le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité, c'est-à-dire son droit à l'adoration, et dans ses noms et ses attributs. Il y a aussi des choses exogènes à cela qui rentrent dans la aqidah. Donc la aqidah, c'est beaucoup plus général que le tawhid. Donc voilà pourquoi la première chose à lui enseigner, à ce converti, à ce papa, à cette maman, à mon papa et à ma maman même, qui ne connaît pas très bien la religion, ben je lui parle de aqidah. Et la première chose dont je lui parle en matière de aqidah, de croyance, c'est le tawhid. Avant même de lui parler que tu sais, dans la vie future, il y aura le bassin. Alors qui me rappelle c'est quel ordre déjà là? La mizan, il y a la balance, après il y a le sirat et après il y a le bassin, c'est ça? Qui a un mémo technique à nous donner? Ah, bravo Ammar, ça fait plaisir. Bravo Ilyes. Vous voyez, subhanallah, le shirk n'avait pas menti. Quand il vous a dit, vous verrez qu'avec cette faïda et ce mémo technique que je vous ai donné, vous-même, vous n'oublierez plus et à chaque fois, vous vous en souviendrez. Hummus. Ha, mim, sad. Ha pour haoud, le bassin. Puis mim pour al-mizan, la balance. Puis sad pour as-sirat, le pont. Donc voilà l'ordre des événements Yawm al-Qiyamah au jour dernier. D'abord, on va passer par le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous fassions de ceux qui aient l'honneur et le privilège de pouvoir s'y abreuver, de sorte que nous n'ayons plus jamais soif après cela. Puis, il y aura les comptes avec la balance dans laquelle Allah azza wa jal pèsera nos œuvres. Puis après la balance, nous allons traverser ce pont suspendu au-dessus de l'enfer. Eh bien, c'est bien, c'est des choses intéressantes. Je te dis pas le contraire, Akhi. Ça fait partie de la aqidah. Je te dis pas le contraire, Akhi. Mais d'abord, tu dois expliquer à ton père que cette main de Fatma qu'il a accrochée dans sa maison, c'est du shirk. C'est un symbole d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de ce en quoi il croit de cette main de Fatma, il peut être tombé soit dans le shirk mineur, soit dans le shirk majeur. Et donc il faut leur expliquer donc qu'est-ce que le véritable monothéisme d'Allah. Et le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu pour balayer ces shirkiyat, ces mains de Fatma, et ces Vierges Marie, et ces trèfles à 4 feuilles, et ces fers à cheval, etc., etc. Et ces gris-gris pour nos amis africains. Donc voilà comment j'enseigne la science, voilà comment j'enseigne la religion. Je vais du plus important au moins important et je commence par les bases pour finir ensuite par les choses méritoires et surérogatoires. Et bien sûr, j'y vais petit à petit. Je ne leur apprends pas tout d'un coup. Comme l'ont dit les savants, celui qui prend la science d'un seul coup, elle s'en ira d'un seul coup. Laissez-les respirer, les gens. Laissez vos élèves, ceux à qui vous prêchez, respirer. Laissez-leur le temps de digérer et de déglutir les informations que vous leur donnez. Je sais que vous êtes vifs, vous êtes, comme on appelle ça, mutahammisoun, vous êtes tout excité de vouloir prêcher la bonne parole aux gens que vous aimez. Vous voulez leur balancer toutes les fawaïd que vous avez appris en cours, mais vous, toutes ces fawaïd-là, vous les avez apprises dans un séminaire de 2 semaines. Vous ne pouvez pas résumer un séminaire de 2 semaines à une discussion sur une terrasse de café d'une demi-heure où tu lui déballes toutes tes notes. Ben, le pauvre frère, il va sortir avec rien du tout. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de sortir d'une khutba, d'une bonne khutba, parce qu'en général c'est dans les bonnes khutbas que ça se trouve,
où il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de ma'loumat, beaucoup de choses profitables, mais malheureusement, comme il y en avait trop, tu as été noyé par les informations et au final, tu es ressorti qu'avec 2-3 fawaïd, alors que le shir sur le mimbar, il a débité, Allahumma barik. Mais il faut savoir prendre en considération la personne que tu as en face, à qui tu vas s'adresser, jauger son niveau dans la science pour adapter ton discours en conséquence. On ne s'adresse pas à une jeune fille de 14 ans comme on s'adresse à un homme âgé de 50 ans. On ne s'adresse pas à un arabophone qui a déjà un peu étudié la science comme on s'adresse à un francophone qui n'a jamais humé les bons effluves de la science. Point numéro suivant, ta'ahud mahfouzat il muta'allimin. Là encore, ça s'adresse tout particulièrement aux professeurs, mais vraiment le vrai professeur là. C'est-à-dire que vous, généralement, vous ne serez pas amené à faire ceci avec vos familles. C'est le fait que le professeur doit surveiller la bonne compréhension de ses élèves et les pousser à réviser et tester est-ce qu'ils ont bien assimilé les choses. Voilà pourquoi il est fondamental pour un professeur digne de ce nom de souvent tester ses élèves en leur posant des questions, notamment relatifs aux cours précédents, et pour voir s'ils ont bien assimilé les cours précédents, les séminaires précédents. Auquel cas, si c'est le cas, il leur donne des bons points, il les motive, il leur montre, regardez, Allahumma barik, vous avez bien appris, vous voyez comme ça développe en vous vos connaissances, la science, d'être sérieux, d'être assidu en cours, de prendre des notes, etc. Donc ça motive encore plus les étudiants à poursuivre sur ce chemin du sérieux dans l'étude de la science. Et ceux qui ont des mauvaises réponses, ben ça les frustre un petit peu, mais dans le bon sens du terme, ça les motive encore plus à mieux travailler, à être plus concentrés en cours, à ne pas se distraire, à prendre des notes pour s'ils ne prenaient pas des notes, voire à réécouter le cours une deuxième, voire une troisième fois. Si le cours était trop compliqué, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à écouter un même cours 2 fois, 3 fois. À lire un livre 2 fois, 3 fois, il n'y a aucun mal si tu en as le besoin. Donc le professeur doit porter une attention toute particulière sur le suivi de leurs élèves. Est-ce qu'il a bien mémorisé? Est-ce qu'il a bien appris? Est-ce qu'il a bien révisé? Etc. etc. D'ailleurs, le Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous a dressé une parabole magnifique. Et là, ça vous concerne tout particulièrement en tant qu'étudiant. Quand je dis vous, moi je suis le premier concerné. Ne pensez pas que je dois me passer de ce conseil-là. Le Cheikh nous a dit فَإِنَّ التَّعَلُّمَ بِمَنْزِلَةِ الْغِرْسِ لِلْأَشْجَارِ. L'apprentissage, il est comme la semence des arbres. C'est quoi la semence des arbres? Lorsque je plante la graine dans une terre fertile. J'ensemence la terre, c'est-à-dire je mets une semence dans la terre, je plante une graine qui, Inch'Allah, va devenir un arbre. Ça, c'est un ta'allum. L'apprentissage, c'est le fait de planter des graines. Il nous a dit وَالدَّرْسُ وَالْمُذَاكَرَ وَالْإِعَادَ بِمَنْزِلَةِ السَّقْيِ لَهَا وَإِزَالَةِ الْأَشْيَاءِ الضَّارَةِ عَنْهَا لِتَنْمُوا وَتَزْدَادَ عَلَى الدَّوَامِ. Il nous a dit, et les cours que je prends pour expliciter ce matn, cet épître que j'ai appris par cœur, ce cours de tafsir que je prends pour expliciter ces versets du Coran que j'ai appris par cœur, ce cours de hadith que je prends pour expliciter ce hadith que j'ai appris par cœur. Ces versets-là, ce hadith, ce matn, c'est des graines. Le cours, le cheikh nous dit, alors le cours, la révision, la répétition, tout ça est semblable à l'eau que tu vas verser sur la graine, à l'eau que tu vas verser sur cet apprentissage que tu as fait, et qui va alors faire pousser et germer cette graine, et en faire un arbre au tronc solide, fermement enraciné sur ses racines. Et c'est comme l'eau qui va venir, alors là c'est pas l'eau, c'est plutôt le désherbant, qui va venir éliminer les mauvaises herbes. Donc voilà un petit peu comment le cheikh nous a comparé l'apprentissage et la révision. L'apprentissage, c'est planter la graine. Est-ce qu'il suffit de planter une graine pour que la graine pousse toute seule? Si moi je plante une graine de pomme en plein Sahara, ça va me donner un pommier? Même dans 100 ans, il y aura toujours pas de pommier. Il faut arroser constamment.
Souvent même, pour les jardiniers d'entre nous, vous savez qu'il est aussi fondamental de désherber, afin que les mauvaises herbes ne prennent pas le dessus sur tes plantations. Donc c'est important de toujours surveiller cette graine que tu as plantée. Du coup, comment je surveille la graine de mon apprentissage et que j'en prends soin? En la révisant constamment, en l'étudiant, en prenant des cours. Point numéro suivant, le cheikh nous dit Adabuz Zamal. Donc je vous ai posé la question hier, avant-hier, pardon, le séminaire de la semaine. Je vous ai dit à votre avis, même si c'est une question évidente. Alors oui, comme la question était trop évidente, je ne vais pas vous poser celle-là, je vais vous en poser une autre. Pourquoi ton camarade de classe islamique, c'est-à-dire cet élève qui prend des cours avec toi dans tel séminaire, dans tel institut ou même à la mosquée, pourquoi est-ce qu'il a plus de droits sur toi alors que tu ne le fréquentes qu'une fois par semaine, hein? Nous, on a cours que le dimanche. À la mosquée, il y a un dars le dimanche. On est là tous les dimanches, on étudie ensemble. Pourquoi ce camarade que tu ne vois qu'une fois par semaine, il a pourtant plus de droits sur toi que ton camarade de classe au collège, lycée ou à la fac que tu vois tous les jours? Alors Muchacho nous a dit parce qu'il t'apporte plus de bien. Et Angel nous dit bon, Angel, tu triches parce que toi, tu es là au cours de la semaine. Donc, moi, c'était une question que j'adressais tout particulièrement à ceux qui ne peuvent pas assister au cours de la semaine. Alors, Angel nous a apporté la bonne réponse, bien sûr. Ilyes aussi. iPhone aussi. La réponse, elle est toute simple, c'est que celui-là qui assiste au cours de religion avec toi, il va être bénéfique dans ta dunya et dans ton au-delà, les deux. Alors que ton camarade de classe au collège-lycée, il ne peut être bénéfique que dans ta dunya. Il va t'aider à réviser tes leçons de maths, tes leçons de chimie, il va te donner le cours d'histoire géo que tu as loupé, mais tout ça, ça ne va être profitable que dans ta dunya. Alors que cet élève à la mosquée que tu ne vois qu'une seule fois par semaine, lui, en plus de t'être bénéfique dans la dunya où il va te passer les leçons, il va te passer le MP3 qu'il a enregistré du dars que tu as raté, etc. En plus, il va être bénéfique dans ton au-delà parce que c'est quoi la matière que tu étudies? C'est la matière religieuse. C'est la aqida, c'est le fiqh, c'est la sira, la biographie du prophète, etc. Donc là, ça touche directement à ton au-delà. C'est des hasanats que vous vous échangez. Quand tu n'as pas compris une question sur la religion, il est là pour te donner la réponse. Donc là, il ne s'agit plus de sciences profanes, il s'agit de sciences religieuses. Et en plus, cet élève-là, en plus de t'aider dans la science, peut-être même qu'il va t'aider comportementalement parlant. Il va voir en toi de mauvais comportements indignes d'un étudiant en sciences. Il va te dire, Akhi, tu sais bien que la semaine dernière, le cheikh, il nous a dit que ça, c'est pas un bon comportement. Il va te booster, même en termes de comportement islamique, ce que ne fera pas un camarade de classe qui n'est pas dans la science islamique. Donc le cheikh nous dit que entre camarades de classe islamique, dans les écoles islamiques, les universités islamiques, les instituts et les mosquées, il doit régner entre nous une mahabba, wal ukhuwa. Il doit régner entre nous de l'amitié, de l'affection et de la fraternité, plus qu'il n'est censé en régner avec tes camarades de classe. C'est pas normal que dans la mosquée, t'es un camarade, t'es un élève qui est là et que tu regardes de travers, soit par jalousie parce que, comme on l'a dit, c'est le chouchou du prof, c'est le premier parce qu'il a toujours les bonnes réponses, donc t'as de la jalousie envers lui, alors que dans la dunya, à l'école, collège, lycée, fac, ce que tu veux, BTS, t'as aucune jalousie, même envers le premier de la classe qui a toujours 20 sur 20 en maths. Tu dis, ouais, bah, je m'en fiche. Tu vois. Si lui, il a eu 16 sur 20 et moi, j'ai eu 12 sur 20, je m'en fiche. Ça va rien changer. Mais dès qu'il est question de religion, tout de suite, il y a de l'envie. Ah, lui, il a toujours les bonnes réponses. Moi, j'ai pas les mauvaises réponses. C'est toujours lui que le cheikh, il interroge, etc., etc. Eh bien, c'est pas normal de préférer d'avoir plus d'affection et de, comment on appelle ça, de conciliance avec des gens dans la dunya, à l'école, plutôt que ses frères et sœurs filles qui prennent des cours de religion avec toi. Mais plutôt, on est là pour nous entraider. On est là pour tous nous tirer vers le haut.
Et quelle est belle cette mosquée dans laquelle il y a un enseignant qui aime ses élèves, et que les élèves aiment et dont les élèves s'aiment mutuellement. Qu'est-ce que c'est beau une mosquée comme ça, un institut comme ça, un séminaire comme ça, subhanallah. On espère qu'un jour on atteindra un tel niveau dans notre Ummah où on s'aime les uns pour les autres. En tout cas, au moins mes frères et mes sœurs, quand on se réclame de la même mouvance, on se réclame du même groupe, le groupe sauvé, le groupe des gens de la Sunna et du groupe. Je comprends que si tu as un chiite en plein cours avec toi à la mosquée, un soufi qui est noyé dans les innovations, un khariji qui appelle à faire couler le sang, etc., bien sûr que tu vas pas lui vouer d'amitié, c'est normal, tu peux même lui vouer de l'inimitié. Mais entre nous, entre élèves qui sont entre guillemets éduqués par le même shir, sur la même vérité, la même droiture, comment ça se fait qu'il y a de la jalousie entre nous? C'est triste. Et je le rappelle, ça vaut aussi bien pour les sœurs que pour les frères. Ne pensez pas que, comme c'est nous, généralement les frères qui sommes les plus amenés à fréquenter les mosquées, prendre des cours à la mosquée, etc., ou dans les instituts, ça ne concerne que nous. Il y a aussi beaucoup de sœurs, Allahumma barik, qui prennent beaucoup de cours, que ce soit à la mosquée ou dans des instituts physiques et online, et malheureusement, entre elles, il y a aussi cette mauvaise, j'allais dire concurrence, c'est même pas de la concurrence, puisque la concurrence dans le bien, elle est louable. Mais la concurrence dans le sens, la rivalité, mauvaise rivalité, qui n'émane que d'une jalousie, ça c'est très 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 mauvais. Donc le Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous a dit, alors je ne sais pas si c'était dans ce séminaire qu'on l'a vu ou le séminaire précédent, il nous a dit, n'oubliez pas que le cheikh, le professeur, il est vis-à-vis de ses élèves comme, je vous laisse compléter, et les élèves sont vis-à-vis de lui comme, vous me complétez pour voir si on en a bien parlé dans ce séminaire-là. Voilà, bon, Muchacho nous dit père et fils, c'est exactement comme ça. Le professeur, il est tel votre père spirituel qui vous enseigne la religion, comme votre père, lui, vous a enseigné comment gagner votre vie, comment bricoler, votre maman vous a enseigné comment cuisiner, comment faire votre lit. Votre père, votre cheikh vous a appris plus important que ça. Faire ton lit, c'est pas ce qui te fera entrer au paradis. Cuisiner, c'est pas ce qui te fera entrer au paradis, de manière générale. Innamal a'malu binniyat ensuite. Mais le cheikh, lui, t'apprend ce qui te fera rentrer au paradis. Ta croyance, le faire, etc., etc. Donc, son enseignement est encore plus précieux que l'enseignement des parents. Voilà pourquoi le professeur est vu comme un véritable père spirituel envers ses élèves. Et ses élèves, le bon professeur, qui est plein de sollicitude pour ses élèves, il les considère comme ses enfants, comme ses fils. Est-ce que toi, Akhi, toi, Orti, je suppose que la plupart d'entre vous n'êtes pas encore parents, mais pour les rares qui seraient parents, est-ce que ça vous fait plaisir de voir vos enfants se chamailler entre eux, jusqu'à ce que certains baffent l'autre, ou qu'il y en ait un qui vole l'autre, il y en a un qui ment sur l'autre, qui calomnie sur l'autre, qui insulte l'autre? Est-ce que ça vous ferait plaisir? À qui ça ne briserait pas le cœur de voir ses enfants désunis comme ça et s'invectiver comme ça? Eh bien, c'est la même chose pour les élèves. Puisque vous êtes tous les enfants spirituels de ce professeur, ne vous crêpez pas le chignon, ne vous enviez pas les uns les autres, sans même rappeler la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tahasadu wa la tabaghadu, etc., etc. Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas, ne vous détestez pas les uns les autres. Wakunu ibadallahi ikhwanan, et soyez des serviteurs d'Allah, frères. Al-muslim akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Il ne lui cause pas d'injustice. Il ne le déprécie pas. Il ne le méprise pas. Il ne l'abandonne pas. Etc. etc. Donc le Cheikh Ibn Sa'di nous disait, il convient que tu fournisses le maximum de tes capacités, de tes moyens et de tes possibilités pour être bénéfique à tes camarades de classe islamique. Ne te dis pas,
cette information-là, ce cours-là, je l'ai noté et lui, il l'a pas noté, ben, il aura moins de science que moi. J'aurai plus de science que lui parce qu'il a loupé le cours dernier. Non, va le voir, Harry, et dis-lui, est-ce que tu veux que je te passe mes notes? Est-ce que tu veux que je t'envoie par Bluetooth le cours que j'ai enregistré sur mon téléphone? Tu vas prendre quoi, à ton avis, si tu fais ça? Tu vas prendre quel hasanat si tu te comportes ainsi? Alors c'est quoi ce silence? On m'entend toujours ou je vous ai assommé là? Voilà, bravo Angel. Celui qui transmet un bien aura déjà sa récompense et il aura la récompense de tous ceux à qui ce bien aura été propagé, qui l'auront mis en pratique. Donc toi tu partages un cours à ce camarade qui a manqué le cours. Tu vas prendre tes hasanats, mais tu vas même prendre ses hasanats à lui sans que ses hasanats ne diminuent en quoi que ce soit. Lui, ce camarade de classe, il aura aussi des hasanats par le biais de ton cours qu'il va étudier, mettre en pratique. Eh bien, toutes les hasanats qu'il aura gagnées de ce cours, toi, tu vas prendre les tiennes et en même temps, tu auras la même récompense que lui sans que ça ne diminue la récompense de personne. Donc toi, quand tu joues ton avare, je veux avoir plus de science que lui, je vais pas lui passer le cours. Tu es en train de te priver de hasanat bêtement. Et ça prouve que t'as pas autant de science que tu le penses. Parce que si vraiment t'avais de la science, si vraiment t'avais compris les choses, tu aurais su que plus tu partageras la science, et plus tu t'élèves en degrés, et plus tu prends de la récompense. Donc, soyez pleins de compassion et de sollicitude les uns envers les autres. Et alhamdoulilah, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux certaines sœurs mettre en place justement des groupes de prise de notes, de partage de notes, etc. Elle m'avait même interrogé à ce sujet-là et c'est vraiment une excellente chose. Allahumma barik. Et c'est triste de voir que généralement il n'y a que les sœurs pour penser à ce genre de choses, à partager la science ainsi. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'assister aux cours, aux séminaires ou qui auraient manqué des cours, etc. etc. Et je pense que c'était la transition. Alors pas tout de suite, c'est dommage que le shirk n'ait pas fait la transition là-dessus tout de suite, sur le partage de la science, mais on va le voir Inch'Allah. Juste après, le shirk nous a dit « Madar ou l'ishtiral bin nas ». La grande nuisance que représente le fait de s'occuper des affaires des autres. S'occuper des oignons et des tagines de son voisin. Lui, il a fait ceci, lui, il n'a pas fait cela. Lui, il s'est habillé comme ci, et lui, il s'est pas habillé comme ça. Et elle est venue avec du khoul sur les yeux à la mosquée, et elle, elle est comme ci, et elle est comme ça. Au lieu de s'occuper du dars et de la science, il est là à scruter les gens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, comment il est habillé, quel sac elle a mis, est-ce qu'un s'est mis du vernis à ongles, etc., etc. Et il a raté tout le cours, tellement il était préoccupé par les gens. Et ça vous fait peut-être penser à ceux qui ont suivi ma playlist Minhaj al-Muslim, que j'ai donnée il y a très longtemps à la mosquée. Je parlais malheureusement de certains frères qui sont trop préoccupés par les doigts de pied de leurs voisins en prière que par leur propre prière. Ils sont tout le temps là à scruter les doigts de pied pour voir s'il n'y a pas un doigt de pied qui dépasse de 3 mm sur son doigt de pied à lui. Et en plus, il a rien compris mesquine parce qu'il a toujours pas compris que on s'alignait pas en fonction des orteils, mais on s'aligne en fonction des talons, des chevilles et surtout au niveau des épaules. Donc à partir du moment où on est bien aligné au niveau des épaules, ben forcément que ce frère qui chose du 47, Allahumma barik, alors que toi t'as un petit 39 fillettes, forcément que ses orteils vont dépasser par rapport à toi. Et toi t'es là et tu l'embêtes en plus, tu le tires comme ça pour qu'il se mette à ton niveau. Et t'as raté toute ta prière tellement t'étais déconcentré. Donc le cheikh nous dit attention au fait de toujours scruter les défauts des gens. Et je vous ai confié une petite anecdote dans le séminaire précédent qui est arrivé très récemment. Et malheureusement, ça arrive souvent. Et c'est pas normal qu'en plus ça arrive entre nous, étudiants en sciences. C'est pas normal qu'entre nous, les étudiants en sciences, on se rabaisse à un tel niveau de bassesse, justement,
au lieu de s'intéresser à la science et de chercher à être profitable aux gens, ben on cherche plutôt les défauts des gens. Ah ouais, lui, il se prend pour un super étudiant, il est toujours au premier rang à la mosquée, au dars, il fait toujours semblant de poser des questions au shir, mais en fait, dès que c'est le dimanche, au foot, il porte un maillot avec écrit Messi dessus, et il fait ceci, et il fait cela, subhanallah, akhi, barakallahu fik, occupe-toi de toi. C'est toi qui rendras des comptes. C'est pas lui qui rendra des comptes pour toi, occupe-toi de toi, regarde-toi déjà. Il aurait été rapporté que Aïssa aurait dit, Aïssa, Jésus fils de Marie, regardez la poutre qui est dans vos yeux et ne regardez pas le brin de paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Et des savants musulmans ont dit la même chose. Ils ont paraphrasé cette phrase-là. Et elle est magnifique cette phrase-là. Occupe-toi de toi, balaye devant ta porte. Tu verras à quel point ça va te booster dans la science lorsque tu t'occuperas à corriger ta propre âme, à rectifier ta propre âme. Bien sûr qu'il fait partie de la science et de la noblesse de caractère de vouloir le bien pour son frère et le corriger, si possible en privé, lorsqu'on le voit chuter, lorsqu'on le voit tomber dans des mauvaises choses. Mais alors dans ce cas-là, fais comme je vous l'ai dit, ce frère qui était venu me voir, tandis que j'avais étendu mes jambes comme ça devant le cheikh, et qui est venu me voir et me susurrer dans l'oreille, « Akhi, rabat tes jambes, c'est pas une bonne façon de s'asseoir. » Et après le dars, il est revenu me voir et il m'a expliqué. Il m'a dit, voilà, quand il y a un shir, il faut s'asseoir avec respect, avec déférence, et on lui montre pas ses orteils comme ça fait partie des mauvais comportements, notamment pour l'étudiant en sciences. Agis, hein, si tu veux conseiller, conseille, avec douceur, pédagogie et sagesse. Mais quant à scruter les défauts des gens, comme certains le font, ils vont épier dans tes comptes, ils vont faire défiler tout ton Twitter, jusqu'à remonter à une parole que tu avais dite en 2021. Regardez ce qu'il a dit en 2020, 2021, regardez la honte. C'est ça les étudiants en sciences et tout, mais subhanallah. Si on devait fouiller dans ton passé à toi, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de remonter jusqu'à 2020-2021 pour trouver des immondices. Et attention à chercher à vouloir dévoiler les péchés des gens pour les humilier et les afficher. Attention à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se venge pas pour lui, pour ce frère que tu as humilié, en te dévoilant encore pire devant encore plus de monde. Et crois-moi qu'on ne t'entendra plus jamais. Tu seras rayé de l'histoire et jeté dans les poubelles de l'histoire. Conseil suivant que nous donne le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi. Al-qana'atu bil yasir. Qui d'entre vous sait ce que veut dire al-qana'a? C'est un mot important quand on se destine à être un étudiant en sciences. Vous reconnaissez peut-être la racine dans un mot que vous connaissez lorsque tu dis iqtana'a. Alors juste avant, j'ai oublié de vous rapporter une parole de l'imam Ibn Sa'di concernant le point précédent. S'occuper à chercher les défauts des gens et à scruter leurs faux pas, on est d'accord que c'est un grand péché. D'accord? Le cheikh nous dit, mais il est encore pire ce péché lorsqu'il émane d'une personne de science, lorsqu'il émane d'un élève en sciences islamiques, voire d'un professeur, voire d'un cheikh. Et il nous expliquait que nous sommes des exemples pour les gens, des modèles pour les gens, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors les gens qui vont voir tel professeur, tel cheikh, tel talib ilm, tel étudiant en sciences, tomber dans une telle bassesse d'aller épier les comptes des gens pour relever le moindre de leurs faux pas, ben les gens ils vont te suivre là-dedans. Ils vont se dire, bon ben c'est une chose légiférée, alors on va tous faire comme lui. Et alors on va avoir poussé des comptes tenus par des inconnus, des gens qui n'ont même pas la science eux-mêmes, et compte de, comment ils appellent ça, dévoilement des égarements de un tel, dévoilement des égarements de un tel, alors que la personne qui gère ce compte est au ras des pâquerettes dans la science. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il a pris exemple sur malheureusement d'autres personnes qu'il a vu agir ainsi.
à tort et à travers. Donc al-qana'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de se contenter d'eux. Et donc ici il est question de la suffisance. Al-qana'a bil yasir, je dois apprendre à me contenter de peu et à me suffire du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Comment on l'appelle ce peu qu'Allah azza wa jal m'a donné, ce rizq, cette subsistance qu'Allah m'a donnée? Elle émane de quoi en fait? Elle est tributaire de quoi? Bravo muchacho. Alors il y a Elias et une sœur 14 qui m'ont donné des bonnes réponses, mais c'est pas celle que j'attendais. Elle émane du qadar. C'est quoi le qadar, mes frères et mes sœurs? J'espère que vous le savez tous, hein. Celui qui ne le sait pas, alors là, c'est pas 10 fois qu'il me l'écrit. Il me l'écrit 20 fois ce mot-là. Le qadar, c'est la destinée, la prédestinée, le destin. 3 synonymes. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété. Donc c'est le décret. 4 synonymes. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Donc, le fait que tu aies une large subsistance ou une subsistance restreinte, tout ceci n'est rien d'autre que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Allah, il m'a oublié Allah a oublié de me donner ma subsistance ce mois-là, j'ai pas eu ma paye. J'ai pas eu de rentrée d'argent. J'ai fait un séminaire, on était 200, j'ai eu 3 participations. Allah m'a oublié. Allah n'oublie rien et il n'oublie personne. Et tout le monde, au contraire, reçoit la subsistance qu'Allah lui avait écrite. Donc si tu as eu peu ce mois-ci, cette année-là, si ceci t'a échappé, c'était parce qu'Allah l'avait décidé et voulu que c'est arrivé. C'est ça le qadar. Alors allez, petite faïda, entre parenthèses très rapide, qui me rappelle les 4 niveaux du qadar? Quelles sont les 4 composantes du qadar? Qu'est-ce que ça comprend le qadar? On va voir ce que c'est précisément que le qadar, le destin. En quoi ça consiste? J'espère que j'aurai une bonne réponse parmi vous tous. Alors j'espère qu'il vous faut du temps pour écrire parce que jusqu'à présent je n'ai aucune réponse. Alors muchacho, il m'en a apporté 3 sur 4. Alors non, muchacho il a eu 2 bonnes réponses en réalité. Nathanaël, il m'en a apporté une 3e, que Muchacho n'a pas évoquée. Alors je vous aide. Muchacho nous a parlé de la volonté d'Allah. Donc quand on parle de qadarullah, on parle de ce qu'Allah a voulu. Ensuite, Muchacho nous dit le savoir d'Allah, c'est-à-dire ilmullah, la science d'Allah. Allah a su cette chose. Avant même qu'elle n'arrive, Allah l'a prédestinée parce qu'il connaissait déjà cette chose. De toute éternité. Nathanaël avait rajouté l'écriture d'Allah. Allah l'avait écrite cette chose. Notamment, il l'a retranscrite dans la tablette bien gardée. Et le dernier, c'est Angel qui me l'a apporté, la création, al-khalq. Puis Allah, après avoir su cette chose, avoir voulu cette chose, avoir écrit cette chose, il a créé cette chose afin qu'elle arrive. Le jour où elle devait arriver comme Allah l'avait su, voulu, et écrit et donc prédestiné. Voilà ce que c'est que la prédestinée. Donc tu dois toujours penser, mon frère, moi je suis un étudiant en sciences, j'ai très peu de moyens, j'ai pas les moyens de m'acheter des livres, j'ai pas les moyens de me marier, j'ai pas les moyens de pousser jusqu'au magistère, au doctorat à Médine, faut que je rentre pour travailler, une licence c'était déjà très long, etc. Tu ne dois pas t'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala en cela parce que tu dois savoir qu'Allah l'avait voulu, Allah l'avait écrit, Allah l'avait su et c'est Allah qui a créé. C'est Allah qui a créé ta subsistance. Donc ce qu'il t'a donné n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois apprendre absolument en tant qu'étudiant en sciences plus que n'importe qui d'autre à te satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. De bon comme de mauvais, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith que j'espère vous connaissez tous maintenant, le hadith Jibril, au sujet de la foi, wa tu'mina bil qadari
khayrihi wa sharrihi. Et tu crois au destin, bon comme mauvais. Même quand c'est des mauvaises choses qui t'arrivent, tu dois dire qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Ça, c'est le décret d'Allah, il l'avait décrété, et ce qu'il a voulu arrive. Et ce qu'il a voulu, il le fait. Donc en tant qu'étudiant en sciences, tu dois apprendre à accepter ton destin et tu dois apprendre à te suffire de peu. Car le Cheikh Ibn Sa'di, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit que celui un petit peu qui vit, il nous explique un petit peu que celui qui est un petit peu trop bien loti, il a un peu trop d'argent, et donc il a trop de divertissement autour de lui, parce qu'avec tout cet argent, il s'achète de beaux vêtements, de belles chaussures, des voitures, des beaux logements, des ceci, et il va au restaurant. Quand on mène la belle vie, est-ce que vous pensez qu'on a encore envie de se couper de tous ces plaisirs pour se dire, allez, aujourd'hui, je vais apprendre 2 pages du Coran. Aujourd'hui, je vais écouter un dars qui fait 2 heures. Il y a Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, si je ne m'abuse, qui en ce moment, ou alors il a peut-être tout juste terminé, qui va enseigner Thalathat al-Usul en 2 leçons, il me semble, en 2 cours. Donc ça va être des cours assez conséquents et longs. Celui qui est plongé dans pas forcément plongé dans la dunya, mais celui qui a une large subsistance, eh bien, est-ce que vous pensez qu'il arrive à se détourner pour se consacrer pleinement à la science? Au contraire, plus votre subsistance sera restreinte, et plus ce sera un avantage pour vous. Et ce sera bénéfique pour votre science. Donc lorsque vous êtes dans une situation un petit peu de difficulté, de pauvreté, de gêne, remerciez Allah. Parce que asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que tu détestes cette situation de gêne dans laquelle tu es, alors que comme je vous l'ai dit, moi je le confirme et j'en suis le premier témoin, ça a été un bien énorme pour moi. J'ai pu m'investir totalement dans la science. J'étais pas préoccupé par une femme, par des enfants, par ma voiture dont je dois changer les pneus, je dois faire la révision, la vidange, et cet appartement que j'ai mis en Airbnb, il faut que j'aille récupérer le loyer, etc. J'avais pas tous ces problèmes. J'avais l'esprit libre pour me consacrer uniquement au talab ilm. Donc, c'est la meilleure arme, l'une des meilleures armes de l'étudiant en sciences, c'est au contraire l'ascétisme. Le fait de ne pas être bien loti et d'avoir toute la dunya à ses pieds. Donc le cheikh nous dit al-iqtisad wal-qana'a min akbar al-awamil li hasr al-ashkhal ad-dunyawiyya wa iqbal al-muta'allimi ala ma huwa bi sadadihi. Al-iqtisad, l'économie, wal-qana'a, se satisfaire notamment du peu que j'ai. Il nous dit ça fait partie des facteurs les plus importants pour restreindre la tentation les préoccupations de cette dunya, hein, et toutes ces choses qui nous qui nous enchantent, et ça va être l'un des principaux facteurs qui va nous permettre de nous consacrer pleinement à l'étude de la science. Donc, akhi ourti, si tu n'as pas forcément les moyens de t'inscrire dans un institut islamique en France, en Belgique, parce que ça coûte 300, 400, 500 € par mois, alhamdoulilah, dis-toi que peut-être que c'est un bien pour toi et qu'Allah t'a préservé de t'inscrire dans un mauvais institut et que tu vas trouver des substituts sur internet gratuits où tu étudieras bien mieux et tu seras préservé de bien des fitnas. Combien ne se sont pas jetés dans l'institut de l'IESH où ils ont rencontré fitna sur fitna, où on les a, comment je le dis de manière humoristique, où on les a déformés au lieu de les former. Certains se sont inscrits dans l'institut d'Inul Qayyima, Maziri, et des instituts où ils sont ressortis Ash'ari, en l'institut de Vincent Souleyman, Usuluddin, même si c'est pas lui, mais il en est le professeur. Bien, combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a-t-il pas préservé de tomber dans les filets de ces instituts-là et qu'il t'a réorienté vers des cours gratuits où tu as profité bien plus et où tu as appris la vérité et où tu as appris notamment la vérité sur ces prêcheurs du faux et de l'égarement et à quel point ils sont dangereux pour ta santé, la santé de ta foi. Et enfin, on termine par le dernier point, la diffusion de la science, sa propagation. Et le cheikh nous dit wa min adabil alim
والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله من جنس عمله. Le cheikh rahmatullahi alayhi nous dit parmi les bonnes convenances de l'enseignant, le savant, ainsi que l'élève qui apprend. Donc nous sommes tous concernés. Il nous dit, il y a le conseil, comme on l'a vu tout à l'heure, prodiguer le bon conseil à nos camarades ou aux gens de manière générale. Mais le bon conseil, pas pratiquer la calomnie et la diffamation et le déshonneur. Non, ce qui nous intéresse, c'est de tirer les gens vers le haut, pas de les tirer vers le bas et de les humilier. Donc il nous dit, parmi les bonnes convenances dont nous devons tous nous parer en tant qu'étudiants en sciences et savants, il y a le fait de conseiller les gens, de transmettre et propager la science selon nos capacités et nos moyens, ne serait-ce qu'une question religieuse. On ne te demande pas de propager tout le cours si tu ne l'as pas retenu et que tu ne l'as pas bien compris. Mais une faïda du cours que tu as bien assimilé, bien compris, n'hésite pas à la propager. Il nous dit, lorsque tu vas la propager, cela va faire partie de barakatul ilm. Propager la science fait partie de la bénédiction de la science. Et souvenez-vous ce que nous avons dit sur zakatul ilm. La zakat de la science, c'est sa diffusion. Zakatul ilm nashruha. Or, la zakat sur les biens les purifie et les accroît. Eh bien, c'est pareil pour la science. Plus tu la propageras, plus elle te purifiera et tu croiras en connaissance. Tu croiras du verbe croître. Il nous dit, et les fruits de la science, tu les récolteras notamment lorsqu'on la prendra de toi. Comme on l'a vu, à chaque fois qu'on prendra de ta science, ce sera des fruits bien mûrs, de belles hasanat qui te tomberont dans la poche. Ainsi donc, quiconque va faire preuve d'avarice envers sa science, je veux pas te passer le cours du shir, tant pis, t'avais qu'à être là, je te passe pas l'audio, débrouille-toi tout seul, etc. Je garde la science juste pour moi, eh bien le shir nous dit, cela va induire ou conduire à la mort de sa science. Ta science va mourir. Ou plutôt, il nous dit cela va conduire, ça va conduire à la mort de ta science avec ta mort à toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras mort, comme tu n'auras fait hériter personne de ta science, eh bien ta science partira avec toi. Elle ne sera pas transmise. Et il nous dit, et il se peut même que cela va conduire à ce que tu oublies la science alors même que tu es vivant. Donc le fait d'être avare de ta science, il se peut que ta science va finir par mourir de ton vivant et que tu vas l'oublier. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle mourra de toute façon avec toi, puisque tu ne l'auras pas transmise. Et enfin, le cheikh nous dit que partager la science, c'est elle une deuxième vie. Et c'est la revivification des cœurs, comme nous l'avons vu. Et ça va permettre de la mémoriser davantage. Tout ce que tu transmets, tu t'en souviens encore mieux. C'est gravé en toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera pour toute la science que tu auras partagée. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين